Bonsoir, bienvenue. RBA, c'est la radio du bassin d'Arcachon, le partenariat RBA TVBA avec la brasserie Mira, c'est tous les vendredis. Laurent, juste une question toute simple. Pourquoi une tournée à vélo? Comment t'es venue cette idée? Ouais, c'est assez original quand même. J'aime bien faire des trucs un peu foufou. En fait, je me dis, si les artistes sont pas là pour faire un peu n'importe quoi, qui va le faire? Ouais. Donc voilà, bon, non, en fait, à la base, c'est parti un peu de l'idée de mon équipe, mon label, mon tourneur. On s'est dit que cet été, on avait envie de faire quelque chose d'un peu original, et surtout, on avait envie de mettre en pratique ce que je dis dans l'album. Parce que dans l'album, c'est un album qui est assez positif, c'est un album Comme un aimant. Ouais, l'album Comme un aimant qui encourage un peu à être, à être ensemble. Je dis souvent on dans cet album. Le partage. Voilà, et puis surtout le collectif. Moi, j'avais envie de revenir du côté de l'animal social de l'homme. Bien sûr. Et donc, du coup, on s'est dit, tiens, ça pourrait être cool de faire une tournée à vélo. Le vélo, c'est un mode de transport où tu restes quand même assez proche de la nature, où tu restes assez proche des gens. Bien sûr. On n'est pas coupé dans sa bulle comme dans la voiture. Moi, c'est un transport, un véhicule que j'adore. On en arrive maintenant au coup de cœur de Pierre Rapio. Donc Pierre, tu vas nous expliquer maintenant et tu vas présenter à notre invité Laurent Lamarca, donc l'autre Laurent Dins, pourquoi tu as souhaité l'inviter aujourd'hui. Pour une raison simple, c'est que les valeurs de Laurent me correspondent également. C'est un peu celles de Laurent Lamarca, puisqu'il y a la solidarité, la générosité et le partage. Je crois que ce sont trois valeurs qui résument bien Laurent Dins, qui est le boss du cabinet Elisavie à la Teste et qui a su aussi à travers le sport coacher, manager et motiver ses collaborateurs. Ce qui est important aussi Laurent, c'est que tu as aussi couru pour le Téléthon il y a quelques années, notamment en reliant Toulouse à Paris, c'est ça? C'est ça, je l'avais fait à 2 reprises pour le Téléthon, enfin pour l'AFM en réalité qui gère le Téléthon, parce que je voulais aller au-delà du simple petit don que je faisais d'ailleurs assez régulièrement. Et effectivement, on retrouve la valeur de générosité et de partage qui m'est chère pour plein de raisons et depuis très très longtemps. Et donc du coup, j'avais organisé et mis en place ce pari un peu fou, un peu dingue, qui consistait à partir de Toulouse en courant et de relier Paris, de faire une arrivée à Paris 8 jours après. Et tu as pu recueillir combien? Alors en 2008, si ma mémoire me fait pas défaut, c'était 50 000 € et en 2009, 60 000, quelque chose comme ça. On revient à la musique maintenant avec l'album justement de Laurent Lamarca, Comme un aimant. Il y a un duo justement dans cet album avec un certain on n'a pas fait compliqué, ouais. C'est ça? Avec Jérémy, ouais. Ouais. Tu peux nous parler de ce morceau justement, en fait, le pouvoir des gens? Ouais, c'est une chanson qui me touche beaucoup parce que c'est une chanson que j'ai écrite pour mes enfants. Et en fait, c'est une chanson que je chantais quand je faisais les premières parties des Frérots. Ouais. Voilà. Oui, et c'est même toi qui avais fait aussi la première partie du dernier concert au Quinconce, ouais. Ça a dû être un moment énorme. Ouais, 25 000 personnes, c'est sympa, ouais. Ça arrive pas tous les jours. C'est ça. C'était cool. Et et du coup, je chantais cette chanson. Et puis, quand j'ai commencé à me projeter sur l'album, je me suis dit que ça serait cool de la chanter en duo. J'avais vraiment envie de faire un duo sur cette chanson. Et du coup, lui, il adorait cette chanson. Jérémy a vraiment été fou de cette chanson. Donc, je lui ai demandé. Il m'a pas répondu, il m'a souri, donc j'ai pris ça pour un oui. Et puis, c'était cool, c'était la première chanson qu'il ait chantée après l'arrêt des Frérots en studio. C'était un moment important, je crois, pour lui, et c'était cool de faire partie de ça. Pour finir, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour décrire cet album aux auditeurs d'RBA? Déjà, je peux juste parler de pourquoi j'ai écrit cet album-là. En fait, moi, je suis parti d'un état des lieux autour de moi, dans mes copains artistes, les médias, tout ce que j'entendais. Je trouve que les gens pointaient du doigt principalement ce qui n'allait pas, et moi, ça me faisait un peu du mal. Ça m'aidait c'est pas à vraiment remonter. un album positif. Donc voilà, j'avais vraiment envie de pointer du doigt ce qui était beau. Pas forcément dans des situations qui sont que positives, parce qu'il y a pas mal de morceaux qui finalement parlent de sujets plutôt durs, le deuil ou des choses un peu tristes. Mais c'est vraiment d'essayer de trouver ce qu'il y a de bien et de voilà. C'est le constat, c'est que pour moi il y a que la joie qui est féconde. Il n'y a que là-dedans qu'on arrive à se ressortir, en tout cas, et d'aller mieux. Donc voilà, j'avais envie de faire un album comme ça. Et ça donne envie de l'écouter en attendant. Merci. Merci beaucoup Laurent Lamarca d'être venu jusqu'à nous. De rien, merci à vous. Bel été à Pierre. Je voudrais remercier Laurent Dins du cabinet Elisavie. Évidemment, merci Laurent. Et merci à vous tous surtout. Et puis merci évidemment à Aurélien et à tout le personnel de la brasserie Mira. Merci Aurélien. Merci à tous. Voilà, bon début de soirée, bon week-end évidemment, et à lundi. Et à bientôt. Merci. Ciao. Merci. Tu devais retenir une chose sur cette aventure. Je crois que principalement ça serait la date toutes les dates de concert en fait, parce que les concerts c'était vraiment des moments assez marquants, parce que chaque fois il y avait des gens qu'on a croisés le long de la tournée, et puis tous les concerts étaient hyper différents, donc les moments les plus forts en émotion on va dire c'était tous les soirs, en arrivant avec la fatigue dans les jambes et tout, c'était cool quand même.
là, ce serait principalement rien faire. Et après, non, du coup, l'album est sorti là en avril, donc là, j'ai pas mal de festivals en août. Et une pause en septembre, et après, automne, octobre, je repars en tournée pour notre vraie tournée. Voilà, dans des vrais lieux de concert, donc voilà, ça va être ça.